Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui est juste essentiel pour quiconque entreprend en Israël, les frais professionnels, ce qu'on appelle ici une hotsa'a mukaret. Et vous allez voir, tout part d'une question un peu surprenante, on va dire. Une question qui concerne une corbeille de fruits, mais qui révèle énormément de choses sur le système. La question, la voilà. Est-ce qu'on a le droit de déduire de ses impôts le coût des pommes et des bananes qu'on achète pour son équipe? Ça a l'air de rien, dit comme ça, hein. Et pourtant, c'est la meilleure porte d'entrée possible pour commencer à piger les subtilités de la fiscalité en Israël. Ok, avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit clair sur le terme technique. Otsa Amokeret, en hébreu, ça veut dire dépense reconnue. Bon, en clair, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simple, c'est une dépense qu'on peut légalement déduire de ses revenus imposables. Et qui dit moins de revenus à déclarer, dit bien sûr moins d'impôts à payer. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on y va. On va voir comment cette règle fiscale a complètement évolué. Et oui, on est vraiment passé des biscuits secs aux bananes. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est un vrai changement de mentalité. Faut s'imaginer, pendant des années, le fisc israélien, la massa hashnassa, était hyper rigide. C'était café, thé et des biscuits secs. Point, rien d'autre. Et puis, les temps ont changé. Aujourd'hui, les fruits, les légumes, tout ça, quand c'est offert aux employés sur le lieu de travail, eh bien c'est déductible à 100%. Mais alors, pourquoi ce changement? En fait, ça va bien plus loin qu'une simple ligne comptable. L'administration fiscale considère maintenant que c'est un investissement stratégique dans le bien-être et la productivité des gens. En gros, c'est du gagnant-gagnant, tout simplement. Sauf que cette histoire de corbeille de fruits, en réalité, ce n'est que la pointe de l'iceberg. En dessous, il y a tout un monde de déductions possibles qui sont souvent ignorées. Et le vrai problème, il est là. Beaucoup trop d'entrepreneurs ne voient que cette pointe de l'iceberg. Ils s'arrêtent aux choses les plus évidentes. La conséquence directe, ils payent plus d'impôts qu'ils ne le devraient. Ils laissent de l'argent sur la table en quelque sorte. Alors on va plonger un peu pour voir ce qui se cache en dessous. Pour y voir plus clair, on peut classer toutes ces dépenses en 5 grandes catégories. Il y a les frais de voiture, le bureau à la maison, tout ce qui est formation professionnelle, les déplacements et la représentation, et enfin, un truc un peu plus surprenant, certains vêtements de travail. Premier point, la voiture. On utilise sa voiture personnelle pour le travail. Eh bien, une partie de tous les frais associés peut être déduite. Je parle de l'assurance, des réparations, de l'entretien et même de la perte de valeur du véhicule. La seule règle d'or, mais elle est essentielle, il faut tenir un carnet de bord pour bien prouver quels trajets sont professionnels. Et attention, ce n'est pas juste pour quelques euros. Le chiffre à avoir en tête, c'est 45%. Le fisc reconnaît en général une déduction forfaitaire de 45% des frais courants. Imaginez ce que ça peut représenter sur une année entière, l'économie est loin d'être négligeable. Autre gros morceau, surtout depuis quelques années, le bureau à domicile. La règle est simple, si on a une pièce ou même juste un coin qui sert uniquement pour le travail, alors on peut déduire une partie des charges du logement. Ça inclut le loyer, la taxe foncière, la fameuse Arnona, et même l'électricité ou Internet. Le calcul est logique, c'est au prorata de la surface que le bureau occupe. Et la liste ne s'arrête pas là. Tout ce qui permet de se former, de se tenir à jour, des séminaires, l'achat de livres pro, c'est déductible. C'est la même chose pour les outils du métier. Et ça peut même inclure les vêtements. Attention, pas le costume de tous les jours, hein. On parle ici de la blouse d'un médecin, de la toge d'un avocat. Si c'est un vêtement indispensable et spécifique à la profession, ça compte comme une charge. Ok, tout ça c'est bien beau, mais maintenant on arrive au point le plus important. Le point qui peut tout faire capoter si on ne le respecte pas à la lettre. Je veux parler des preuves, de la documentation. Et là-dessus, il n'y a aucune négociation possible. Le principe du fisc israélien est ultra simple. Il faut se le graver dans la tête. Pas de justificatif, pas de déduction. C'est tout. C'est la règle numéro 1, la règle d'or. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque dépense, il faut une facture en bonne et due forme. Une facture fiscale, ce qu'on appelle ici une Eshbonit Maskeret, qui doit être au nom de l'entreprise. Il faut tout garder, tout classer, c'est un peu fastidieux, c'est vrai, mais c'est la meilleure des protections en cas de contrôle fiscal, le fameux Bikoret Mas. En fait, il faut être lucide. Ce système est un véritable labyrinthe, et les règles changent tout le temps. Savoir que les fruits sont déductibles, c'est super, mais ce n'est qu'une toute petite pièce d'un immense puzzle. Alors pour s'y retrouver sans y laisser des plumes, l'aide d'un expert comptable, ce n'est pas un luxe. C'est souvent une pure nécessité. Et tout ça nous ramène à la question de fond finalement. La vraie question à se poser, c'est est-on vraiment sûr et certain de maximiser chaque déduction légale à laquelle on a droit?
C'est une réflexion cruciale, pas seulement pour optimiser ses impôts aujourd'hui, mais pour construire des bases financières beaucoup plus solides pour demain.